Merci. Alors en attendant que la diapo s'affiche, je vous remercie tous d'être là, donc mes collègues marocains, maghrébins au sens large et africains. C'est un plaisir de revenir ici dans ce salon à dimension internationale. Alors j'ai la lourde tâche de conclure, le privilège et la lourde tâche de conclure et de respecter les délais. Donc je vais essayer de mener ça à la fois au pas de course et à la fois d'être assez engageant en faisant en sorte de retenir des messages qui sont importants. Et le premier, c'est que l'Internet, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour les pharmaciens marocains et les pharmaciennes marocaines. Et je vais essayer de vous démontrer cela. Donc, la première chose, j'avais eu le plaisir de venir et de rencontrer à nouveau aujourd'hui certains des personnes qui sont présentes dans la salle et nous nous étions arrêtés à quelques recommandations ou en tout cas quelques directions. Nous étions en 2011 à l'époque. L'Internet était la capacité de contacter en ligne ou sur un mobile, de vendre à l'officine, de suivre en ligne ou sur le mobile les patients et les clients que vous avez et bien évidemment de boucler la boucle et de revoir et de fidéliser à l'officine. Ces messages-là étaient déjà donnés dès 2011. Alors, comment? En se centrant sur le client au lieu du produit, donc en remettant le client à la place, en établissant un lien privilégié avec sa clientèle et en essayant au maximum de la profiler, de mieux la connaître pour pouvoir identifier quel service vous pourriez mettre à leur rencontre. Évidemment, sensibiliser votre public à l'e-santé, ce sera plus facile avec vos patients et clients les plus jeunes, déjà équipés comme on l'a vu, mais il ne faut pas non plus se censurer et négliger les personnes d'un certain âge qui, pour bon nombre, ont déjà un téléphone mobile et peut-être pour certains un smartphone. Et bien sûr, être proactif au sein de son équipe, c'est extrêmement valorisant. Vous formez-vous et placez vos équipes dans la pharmacie de demain. Alors, un petit rappel sur la définition de l'e-santé. J'ai mis l'OMS et la Commission européenne. Je vous laisse le soin de lire, mais c'est assez intéressant. L'OMS s'intéresse aux individus, la Commission européenne aux technologies en termes d'apport, et on a là bien les deux philosophies de ce que doit être l'e-santé. Alors, ici, aujourd'hui, nous sommes au salon Officine, donc il ne s'agissait pas de brosser l'e-santé dans sa dimension globale, mais plutôt de vous parler, vous, dans votre dimension au quotidien, et j'ai choisi donc trois approches ou trois thèmes d'intérêt, donc l'e-pharmacie, donc les e-pharmaciens et les e-pharmaciennes, les applications mobiles et les objets connectés. Alors, le docteur Delgut l'a rappelé tout à l'heure, la France a évolué dans sa réglementation et avec le décret qui est arrivé à la fin de l'année 2012 et sa mise en route au 1er janvier 2013, on est passé de sites vitrines, comme l'a dit le docteur Delgut, à maintenant des sites qui ont la capacité de vendre des produits et également des médicaments à prescription facultative. Et puis, un peu plus tard, est venu un autre texte encadrer ces sites-là, puisqu'on avait constaté un certain nombre de débordements et rappelé les conditions opératoires de ces sites. La France, comme il a été dit déjà, comme vous le voyez, n'a pas démarré tôt, elle a démarré en 2013, et, je ne sais pas si c'est suffisamment lisible pour vous, mais l'Allemagne en 2003, le Royaume-Uni en 1999, donc ces pays ont déjà un recul de plus de 10 ans de la vente en ligne de médicaments, et ce n'est pas assez clair, mais au niveau des drapeaux, on a un facteur aujourd'hui 100 en termes de chiffre d'affaires entre la France, qui a démarré certes il n'y a qu'un an, et l'Allemagne, qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires qui avoisine les 2 milliards d'euros. Alors, aujourd'hui, donc, est arrivée la certification, en tout cas la capacité pour les pharmacies françaises d'avoir un site internet capable de vendre des produits. Il y en a aujourd'hui 227 exactement, en tout cas la date à laquelle j'ai consulté il y a quelques jours le site de l'Ordre. Cela dit, aujourd'hui, quand on regarde le taux d'usage de l'Internet et comment on consomme l'Internet, on voit dans les histogrammes de droite que la consommation se fait surtout via des applications mobiles.
Et les pharmaciens français ne s'y sont pas trompés, et c'est pour ça qu'il n'y a probablement pas eu le rush qu'on attendait, parce que cette deuxième vague d'Internet, deuxième mode d'utilisation est arrivée, et les pharmaciens ont compris qu'il ne fallait pas non plus seulement penser site Internet institutionnel sur un ordinateur, mais plutôt avoir une réflexion globale de ce que peuvent apporter les applications mobiles. Alors, je vous ai mis là quelques sondages extrêmement récents. Le premier date de janvier 2015, donc d'un groupement de pharmaciens, et qui demandait au public, donc environ un panel de 1000 personnes représentatives, s'ils acceptaient d'être contactés par leur pharmacien ou leur médecin. Et effectivement, ils acceptaient d'être contactés par le pharmacien ou le médecin pour près de 60% d'entre eux pour modifier une prescription. Donc, on a déjà une idée pour les gens que le pharmacien est un acteur qui vient s'inscrire dans cette dimension d'utilisation de l'Internet santé. Et puis, dans ces évolutions qui nous concernent, nous, aujourd'hui, en France, puisque c'est les choses dont on parle déjà, et j'espère bientôt, puisque le temps se raccourcit entre la différence entre le Nord et le Sud, on a maintenant des gens qui pensent qu'il pourrait être intéressant d'imaginer d'avoir un espace digital au niveau de la pharmacie. On en est à l'espace de confidentialité. Aujourd'hui, on commence à parler d'un espace digital au sein de la pharmacie. Alors, autre sondage que je vous ai ramené, encore plus récent, de février 2015, qui un peu donnait les usages et les utilisations. Donc, on voit que sur le diagramme du haut, les valeurs sont difficilement lisibles, mais en gros, peu de gens ont consulté ou utilisé l'Internet pour faire des achats, donc c'est quelque chose qui se met en place, et c'est normal, puisque le site Internet de vente, comme on vient de le voir, ne date que d'1 an, d'accord, la capacité de vente. Par contre, on a une proportion assez intéressante de gens qui seraient prêts à acheter ces médicaments en ligne. Cela dit, il y a eu, et ça a été le travail de l'ordre pendant des années, un frein dans les messages assez fort, et la population française veut conserver ce lien très fort avec son pharmacien, ce lien unique. Et aujourd'hui est pris dans cette ambiguïté de l'usage au quotidien de la santé, et effectivement sa volonté d'aller sur Internet tout en préservant ce lien. Et comment on construit ce lien, c'est là le challenge de demain. Donc la première conclusion, c'est qu'on vient de le voir à travers ces sondages, et vous aurez accès aux présentations, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui une population qui est en attente d'offres digitales et qui n'attend que, finalement, que les pharmaciens se mettent au travail réellement pour pouvoir la satisfaire. Dans cette infographie, juste pour rappeler un certain nombre de choses, au niveau donc des applications mobiles, on en est à peu près à une centaine de milliers d'applications mobiles aujourd'hui, dans le domaine de la santé au sens large. 40% concernent le médical, 60% le bien-être, et c'est environ 4 millions de téléchargements pour des applications payantes et 300 000 pour des gratuites. Donc vous voyez qu'il y a un gap encore entre ce qu'on peut faire entre le gratuit et le payant. Pourquoi je vous parle du payant? Parce que demain, il n'est pas impossible d'imaginer que votre service aussi, il y ait une forme de, si vous voulez, de business model, comme on dit dans le milieu, qui puisse permettre aussi, dans l'activité que vous aurez, de vous apporter une rémunération dans l'engagement que vous aurez. Enfin, ça, c'est un discours qu'on pourra développer dans la table ronde. Alors, je vous ai mis un baromètre qui a été publié en juillet 2014 par une revue, Pharmacie Bien-être. On a aujourd'hui 75% des pharmaciens qui seraient prêts à utiliser une tablette tactile dans l'officine, donc ça veut dire une appétence, une volonté d'utiliser l'outil. 57% des pharmaciens qui pensent que les applications apportent un bénéfice potentiel pour leurs patients. Par contre, 68% veulent des garanties, des garde-fous en matière de protection de données, en matière de validation scientifique de ces outils. 89% ne sont encore pas prêts à recommander. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de connaissance, il y a un défaut de fiabilité, etc. Et on pourra commenter cette diapo après. Alors, j'ai parlé des applications mobiles. Par rapport à un site Internet classique, vous voyez qu'avec les applications mobiles, on est capable de faire des choses différentes et surtout de créer un lien et de répondre à des attentes. J'ai mis quelques sites de différents pays francophones. Donc en Belgique, mais ces sites-là existent, ces applications existent même déjà au Maroc, la capacité de localiser une pharmacie au quotidien, dans les journées quotidiennes, ou alors dans les périodes de garde. Vous avez la capacité aujourd'hui avec des applications de programmer des rappels
pour que les patients puissent se rappeler les médicaments qu'ils prennent. Alors quand on a des patients polymédiqués, c'est intéressant. Vous avez aujourd'hui, et ça c'est la vraie révolution, des groupements par exemple comme le GIFAR qui permettent aux patients de prendre une photo de son ordonnance, de l'envoyer via un site sécurisé à la pharmacie, de manière à ce que le pharmacien prépare la commande. Et bien sûr, le patient se déplace à la pharmacie et a déjà la préparation de sa commande et n'a plus qu'à présenter sa carte vitale pour avoir ses achats. Donc on gagne du temps. On est aujourd'hui dans une société complètement devenue un peu folle par rapport à ces aspects du temps, mais en tout cas, ça répond à cette demande d'aller vite aujourd'hui et ces outils le permettent. On a aussi des rappels, par exemple, c'est Family Prix, donc la chaîne canadienne, qui permet d'envoyer des rappels par rapport à la consommation de la boîte de médicaments et de commencer à préparer le renouvellement d'une ordonnance. L'application elle-même ne fait pas le renouvellement d'ordonnance, mais elle sensibilise au fait qu'il faille renouveler son ordonnance. Et puis, on a une application qui a été développée par un pharmacien belge sur la gestion de la péremption des produits. On scanne sa boîte et en fonction de la date de péremption de la boîte, l'application va générer une alerte et sensibiliser le patient dans son armoire à pharmacie par rapport à l'arrivée à péremption de certaines de ces médicaments à la maison. Donc, deuxième en conclusion, on a vu qu'avec ces sondages, avec ces applications, que l'usage d'Internet aujourd'hui est vraiment poussé par le mobile, et c'est vraiment cette direction qu'il faut prendre. Il ne faut pas négliger effectivement les sites institutionnels, etc., mais il y a de la valeur dans le mobile pour vous. Autre sondage, et donc on a parlé des applications mobiles sur les objets connectés. Alors les objets connectés en santé peuvent prendre diverses formes et variées. Vous en avez déjà, probablement déjà dans vos officines, des glucomètres connectés, des tensiomètres connectés, des balances connectées, des bracelets connectés, des brosses à dents connectées. Tous ces objets connectés qui ramènent de l'information à son utilisateur sur la fréquence, sur des guides de bonne utilisation. Donc aujourd'hui, on a, si vous voulez, dans ce sondage-là, sur la question quelles seraient les raisons pour vous d'acheter ces objets connectés, seuls 8% ont répondu qu'ils étaient prêts à partager leurs données avec leurs pharmaciens. Donc c'est extrêmement faible. Par contre, il y a là une dualité assez intéressante. Lorsqu'on leur pose leur question, quels seraient les interlocuteurs pour lesquels vous auriez besoin d'interpréter les données, là effectivement le médecin arrive en tête, mais le pharmacien à 57%, on a le couple médecin et pharmacien pour aider le patient à interpréter ces données. Donc le patient a bien conscience qu'effectivement il s'est équipé d'objets de santé, par contre il lui manque la connaissance pour essayer de logifier toutes ces informations qui lui arrivent. Et puis dans le dernier camembert, on a lors d'un entretien effectivement presque 67% des personnes qui seraient prêtes à partager les données avec son pharmacien pour recevoir un conseil personnalisé, etc. Donc il y a un échange, on est vraiment dans l'échange et dans le renforcement de la relation pharmacien-usager. C'est ce que vous devez retenir, ces applications, ces objets-là doivent être mis au service du renforcement de la relation que vous avez avec votre patientèle ou votre clientèle. Le deuxième volet donc, de cette étude que j'ai connectée, en fait ils ont été inversés, c'est le premier volet historiquement qui est arrivé. Donc sur les objets connectés, 50% des pharmaciens en France ont déjà vendu ces objets connectés, puisqu'il y a, je vous ai dit, des brosses à dents connectées qui existent déjà, des balances connectées, etc. 53% qui voient vraiment un bénéfice. Les utilisateurs, on a 53% des pharmaciens qui eux-mêmes sont déjà équipés et on en a 66% qui sont prêts à vendre. Donc la révolution culturelle dans la tête du pharmacien français s'est déjà faite à l'idée d'aller dans ce domaine-là, bien sûr sous l'impulsion de l'ordre, sous l'impulsion du mouvement et du marché de la technologie mobile. Je vous ai repris donc le président du groupement PHR, Lucien Benatan, qui donnait une interview à la Tribune au 31 janvier 2015. Nous sommes là sur des données extrêmement récentes. Donc, pour lui, il ne faut pas que les pharmacies deviennent le Kodak de demain. Pour la petite histoire, Kodak est l'entreprise qui avait inventé l'appareil photo numérique, mais qui avait résisté au maximum et qui finalement est mort de sa belle mort pour ne pas avoir voulu aller embrasser la technologie alors qu'elle en était elle-même à l'origine.
Il rapporte des données qui lui appartiennent, hein, mais je pense qu'il connaît un peu quand même le marché. Donc Lucien Benathan, c'est un marché, le marché des objets connectés, qui devrait atteindre 4 à 5% dans 4 ans, à mettre en balance avec les 7% du chiffre d'affaires que représente l'OTC. Donc on n'est pas sur quelque chose à la marge, on est sur quelque chose qui peut vraiment représenter pour vous un gain de marge supplémentaire et un renforcement de la relation pharmacien-usager. Donc, troisième conclusion, les objets connectés constituent réellement une opportunité. Alors, ça c'est bien beau. J'ai essayé de regarder à l'image de Aziz Malki Yousfi qui vous a présenté ces choses, quelle pouvait être la réalité de ce que nous voyons en France ou en Europe sur le Maroc. Et est-ce que finalement venir avec ces beaux discours en disant oui, parce que nous avons un fort taux de pénétration d'Internet et de mobile, cela correspond-il à quelque chose? Ou alors est-ce que je suis venu vous vendre Star Trek ou je ne sais quel futur prometteur? Eh bien, déjà dans la salle, qui a un smartphone dans la salle, à la main levée? Voilà, on a une très forte proportion de personnes qui est équipée aujourd'hui, c'est un secret pour personne, c'est dû parce que effectivement les coûts de la communication ont fortement chuté, et c'est dû aussi parce que le coût des appareils et les offres des appareils ont fortement chuté. Vous voyez que tout à l'heure Nicolas Janus disait qu'effectivement le futur pourrait être plutôt Android, même si les chiffres de iPhone ont été excellents cette année-là, mais enfin vous avez aujourd'hui des appareils qui font la même chose qu'un iPhone et qui coûtent 3 fois moins cher. Et cette révolution va continuer avec l'arrivée des appareils chinois. Qui dit chinois ne dit pas forcément mauvaise qualité. Je rappelle pour certains que l'iPhone est construit en Chine, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, avec l'arrivée d'appareils extrêmement performants, mais beaucoup moins chers. Alors, quelques chiffres comme ça. C'est aujourd'hui, on estime, donc la NRT estime qu'il y a environ 16 millions d'internautes marocains, tous supports confondus, 7,3 millions, 7,6 millions de smartphones, et aujourd'hui, c'est déjà le cas, 750 000 cyber-acheteurs, donc des gens qui ont déclaré avoir fait au moins une fois un achat sur Internet, c'est-à-dire un dixième de cette population. Donc on est vraiment sur une tendance installée et forte. Ce sont des chiffres officiels, ce ne sont pas les miens. On a un taux de pénétration donc, du mobile, alors les miens datent de 2013, je suis moins introduit à la NRT que notre ami Aziz, donc il y a des chiffres plus récents, mais ils sont sensiblement comparables, avec effectivement un fort taux de représentation de la connexion à l'Internet par le mobile et une pénétration extrêmement forte. Et aujourd'hui, finalement, un internaute sur 4 aujourd'hui accède à l'Internet avec un smartphone. Un internaute sur 4. Donc, globalement, un patient sur 4 chez vous qui a un smartphone accède à l'Internet. Alors, dans ce schéma-là, cette diapo un peu chargée, j'ai regardé sur Google quelles étaient les requêtes, par exemple, sur le terme pharmacie de garde au Maroc. Et vous voyez qu'on a une augmentation assez forte en fait depuis 2011, d'accord, avec effectivement une prééminence des grandes villes, Casa, Fès, Marrakech, etc. Donc là où on recherche, on a besoin, donc dans les grands pôles urbains, où on a besoin de savoir où se trouvent ces pharmacies de garde. Et alors on recherche sur Internet, mais il y a déjà des solutions sur le smartphone qui permettent de répondre à cette demande. Hein. Ce sont des sites marocains, donc l'un fait par Menaram.com, l'autre fait par un indépendant, où on peut trouver une pharmacie de garde, j'imagine, avec les informations officielles. Et puis, donc, j'ai regardé sur les chiffres de Google, ça correspond à environ 9000 consultations par mois. Donc, 9000 personnes par mois sur tout le Maroc recherchent le terme pharmacie de garde, ce qui n'est pas négligeable. Quatrième conclusion, le marché mobile est installé, et la population semble attendre une offre digitale, à en juger au moins par cette première question de la recherche de pharmacie de garde. Alors pour ce qui est des idées qu'on pourrait échanger et débattre ensemble aujourd'hui, par exemple, des choses qui sont assez simples à mettre en place, accompagner vos patients sur la mise en place de rappels de médicaments, ça peut se faire en les aidant à programmer dans leur calendrier, sur des smartphones, mais y compris sur des mobiles de première génération qui disposent d'un calendrier, d'une alarme, etc. Et à ce moment-là, vous vous appropriez et vous devenez le pharmacien technologique.
soit vous laissez les autres le faire à votre place, et ils le feront bien, soit vous devenez vous le e-pharmacien et la e-pharmacienne, il n'appartient qu'à vous de le faire. Vous pouvez effectivement, une fois que avec les e-learning, les sites de e-learning, vous vous serez approprié ce langage, cette culture, ce domaine-là, recommander pourquoi pas des applications, idéalement qui auraient été validées par une instance ordinale, c'est quand même mieux, ou en tout cas qui auraient fait l'objet d'une vérification approfondie, recommander pourquoi pas ces applications vous-même, comme celles qui permettent de trouver les pharmacies pour peu que ces informations soient justes et validées. Et puis, bien sûr, au niveau de votre officine, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la pharmacie digitale qui arrive, vous avez des supports, vous avez des tablettes, etc. Il n'est pas impossible pour vous d'éduquer et de former vos patients à travers ces supports qui sont, pour certains, gratuits. Après, avec une vidéo YouTube qui apprend comment utiliser, comment ouvrir ce médicament chez des patients qui ont des problèmes particuliers. Et vous pouvez vraiment, avec ces outils-là, accompagner vos patients dans la journée, dans la vie de tous les jours. Aussi, donc pour ceux qui ont déjà un smartphone, aujourd'hui, et pour ceux qui l'auront demain, vous avez vraiment de l'or entre vos mains. Et l'idée, c'était de venir pour moi aujourd'hui avec une première proposition, c'était de se dire, puisqu'il y a un baromètre qui a été fait en France, peut-être nous pourrions imaginer, ou vous pourriez imaginer, parce que moi je viens de France, mais c'est une question que je vous lance à vous, la mise en place d'un baromètre de l'e-santé au Maroc entre maintenant et 2020, puisque vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, que le Maroc s'est fixé des objectifs de développement à 2020, dans son programme Vision 2020, et d'accompagner vous-même, d'être pro-acteur avec ces chiffres, un peu finalement comme l'ordre avait fait à l'image du dossier pharmaceutique qui répondait à une fausse rumeur, etc., et de voir vous-même quel est le taux d'adoption, comment vous emparez de la question, et comment vous êtes capable de transformer ces applications mobiles en marge supplémentaire, en relations supplémentaires et en renforcement auprès de vos patients. Voilà, donc j'avais effectivement cela à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je remercie également Raphaël Lobby, qui est professeur affilié à l'ESCP, qui m'a accompagné dans cette présentation. Merci. Merci.